5 janvier, nouvelle édition sur votre chaîne. Bonsoir. Jean-Pierre Bemba, président du parti politique MLC, Mouvement de libération du Congo, s'est enrôlé le mercredi 4 janvier. Un exercice démocratique que vient réaliser l'un des poids lourds de l'Union sacrée de la nation. Un acte qui atteste à suffisance le message inévitable du processus électoral qui va donc s'éclôturer à la fin de cette année 2023. Regardez. C'était à l'Athénée de la Gombe que le président du mouvement de libération du Congo a rempli son devoir civique. Il était accompagné des cadres et militants de son parti. Après l'obtention de sa carte d'électeur, l'ancien vice-président de la République a invité les Congolais à suivre son exemple pour la participation aux prochaines élections au mois de décembre prochain. J'invite vraiment toute la population, bien sûr Kinshasa, mais toute la population dans toutes les provinces de s'enrôler massivement. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays au point de vue politique, les choix des dirigeants. Et vraiment, c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment, j'invite toute la population à s'enrôler, et massivement. Le président du MLC n'a pas quitté l'Union sacrée de la nation, comme certains l'ont raconté dans les réseaux sociaux. Partenaire de taille de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Pierre Bemba et son parti continuent à apporter leur soutien au chef de l'État jusqu'à la victoire à l'élection présidentielle qui aura lieu à la fin de cette année. Et puis dans le cadre du processus électoral en République démocratique du Congo, Maître Herman Mbaou a rempli son devoir civique en s'enrôlant et en appelant la population à suivre donc son exemple. Laurence Koumassamba pour les commentaires. Institut technique agricole Mombélé, c'est dans ces centres que le président du parti Force d'avenir du Congo a obtenu sa carte d'électeur. Accompagné de quelques cadres et militants de son parti, Herman Boua, après avoir rempli toutes les formalités, reçu sa carte d'électeur en bonne et due forme. Je commencerai par saluer le travail de la CENI. J'ai obtenu ma carte d'électeur en moins de 10 minutes. Contrairement à tout ce qu'on a appris dans les réseaux sociaux, contrairement à ceux qui prétendent les prophètes de malheur, je l'ai fait en moins de 10 minutes. Je voudrais d'abord par rapport à ça, remercier le président Kadima et le féliciter avec son équipe parce que ça nous a permis bien évidemment d'être dans nos droits et prétendre l'exercer au plus tard le 20 décembre. Pour le président de la FAC, ces opérations constituent également un gage d'organisation des élections dans les délais. Je voudrais m'adresser particulièrement à tous les prophètes des malheurs qui prétendaient avoir une idée à la fois utopique mais aussi démocraticide, celle d'avoir une transition sans le président Tshisekedi. Aujourd'hui, avec mon enrôlement, je peux garantir à tous les Congolais que dans moins de 12 mois, nous irons devant les urnes et nous allons exercer notre droit, celui de choisir de nouveaux dirigeants. Cette carte, c'est à la fois une carte de la rupture, mais aussi une carte du changement. Herman Mboua a à cette occasion lancé un appel à tous les jeunes de Moamba à se faire massivement enrôler. D'abord, tout de suite, je vais lancer un appel vibrant à tous les jeunes de Moamba, à tous les jeunes de Kinshasa, mais aussi à toute notre population congolaise à travers le pays. Qu'il faudrait se mobiliser. Pour Kinshasa, en tout cas, on n'a plus que 20 jours, je crois. Il faudrait se mobiliser davantage pour aller récupérer les cartes d'électeurs. À noter que ces opérations d'enrôlement et d'identification vont se clôturer ce 24 janvier 2023. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui, a effectué des visites d'inspection dans différents chantiers de Kinshasa ce mercredi 4 janvier. Question de se rendre compte de la situation de l'évolution de travaux à l'UNBTP, à l'UPN, mais aussi à l'UNIKIN. Retour en images, regardez. Les travaux évoluent normalement. Les auditoires sont quasi terminés. Des homes réhabilités et sont presque prêts à accueillir les occupants à Kinshasa et à Mbuji-Mayi, d'où le ministre a reçu des nouvelles satisfaisantes dans le cadre de ce projet qui se concrétise à pas de géant.
Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette tournée des grands chantiers de l'enseignement supérieur universitaire. Je voudrais souligner de prime abord que le président de la République, Félix Tshisekedi, a montré son attachement à la jeunesse et a voulu marquer, au-delà de cette politique qu'il a initiée dès l'entrée en fonction, celle de la gratuité de l'enseignement, il a voulu marquer sa présence à l'enseignement supérieur par la construction des infrastructures de qualité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé à l'UPEN la première phase de la construction et de la réhabilitation des universités. Vous avez vu vous-même ce qui s'est fait à l'UPEN, où des bâtiments de grande envergure, faits à la dimension de la grande Inikine qui avait été construite par Monseigneur Gillon. Nous avons aujourd'hui Félix Tshisekedi qui donne à la jeunesse congolaise l'espoir d'étudier dans les bonnes conditions. Alors, les travaux évoluent très bien ici à Kinshasa. Vous avez vu vous-même. Nous avions lancé ces travaux en avril pour ce qui concerne l'INBTP, l'UPEN, l'université de Bujimaï et l'université de Kananga et Bunia. Les travaux ont été lancés officiellement en avril. Et vous avez vu ce qui a été réalisé depuis avril jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. C'est un travail gigantesque. Il y a pratiquement à l'UPEN des hommes qui sont faits prêts, sont terminés. Ces travaux ont été lancés en avril 2022 et ne concernent que 7 établissements, notamment l'IBTP, l'UPN, l'UNIKIN, l'Université de Mbujimayi, l'Université de Bunia, l'Université de Kananga. Moïndo Zangui a par ailleurs demandé aux entreprises chargées d'exécuter ces travaux d'appuyer sur l'accélérateur pour remettre en bon état la route Mbujimayi-Kananga afin de faciliter le transport de matériaux de construction de l'université en vue d'accélérer la construction de l'université de Mbujimayi. Et puis, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de cette institution d'appui à la démocratie, a entamé la deuxième journée de sa ronde mercredi 4 janvier. Il a visité 11 centres d'identification et de l'enrôlement des électeurs dans la commune de Mongafula, une descente qui s'inscrit dans l'optique d'appui à la supervision managériale des opérations de la révision du fichier électoral pour les élections qui pointent donc à l'horizon. Retour en image, regardez. Le complexe scolaire Saint-Léonard a vu commencer cette visite de la deuxième journée. À son arrivée, Jean Tokole a eu à s'enquérir des réalités de terrain en ayant toutes les informations techniques sur le fonctionnement des kits d'enrôlement, le nombre de personnes enrôlées par jour, en passant par la qualité des photos, tout en rassurant les requérants que ce qui compte, ce sont les données personnelles. Le travail se déroule normalement malgré quelques soucis techniques. Ce membre de la plénière a rassuré d'apporter les doléances de la population au bureau de la CENI. Prenant la direction du complexe scolaire d'Yangen-Dankoutima, Jean Ilongo Tokole a bravé le chemin non praticable pour s'imprégner de la situation actuelle des opérations d'enrôlement des électeurs. Sur place, il a eu les avis du contrôleur technique territorial. Il a assisté personnellement au déroulement d'identification et d'enrôlement de quelques requérants, question de voir ce qui bloque. En moyenne, 50 cartes sont délivrées par jour, un motif de joie pour Jean Ilongo. Le kit à problème est renvoyé à l'antenne pour réparation. Par ailleurs, Jean Ilongo Tokole a insisté partout où il est passé que le principe et règles de la RFE soient respectés. Parlant des jours de retard, il a rassuré les requérants que le temps perdu sera récupéré, car l'objectif est que tout le monde ait sa carte. Message réussi à la grande satisfaction de la population qui l'écoutait attentivement. Il s'est de signaler que de tous les 11 centres visités, notamment complexe scolaire Saint-Léonard, complexe scolaire Mboudi, Epé Lutendele, complexe scolaire Les Étoiles, Litikimboala, pour ne citer que ceux-là, il en ressort que les soucis d'ajouter les kits est repris en cœur partout où est passé Jean Ilongo. Parlons également de cette triste nouvelle. Le corps sans vie d'un motocycliste a été retrouvé dans un caniveau, précisément sur la route Matadi, entre l'avenue Kokolo et Kananga. Nous sommes là dans la commune d'Ongaliema. Sa moto était entrée en collision avec un véhicule qui a pris sa direction avec une vitesse d'éclair. C'était dans la nuit du mardi à mercredi 5 janvier 2023. Et donc la Croix-Rouge attend le constat de la police avant de conduire le cadavre à la morgue. Cette moto endommagée que vous voyez appartient à cette personne retrouvée morte dans ses caniveaux. Ses collègues motocyclistes regrettent ce qui lui est arrivé. Ça nous fait très mal de voir ces jeunes hommes retrouvés morts dans ces conditions tragiques.
Nous déplorons juste l'absence des services compétents qui jusque-là ne viennent toujours pas au lieu du drame pour s'imprégner de la situation. D'autres, par contre, ignorent les causes véritables de ces décès et s'interrogent sur cet incident. Nous ne savons pas à qui attribuer cette faute, parce qu'il y a aussi des criminels qui opèrent pendant la nuit et perturbent la circulation. Cet événement tragique vient de s'ajouter sur la longue liste de drames qui ont lieu sur ces tronçons où les véhicules roulent à vive allure. Et puis direction de la province des Lituri où 19 civils ont recouvré la liberté après avoir passé près de 12 jours de captivité entre les mains de combattants de la coopérative pour le développement au Congo, Codeco. Cette libération est intervenue au cours d'une cérémonie des circonstances organisée dans un village proche du centre de Mbambu le 4 janvier en présence de délégués de la mission des Nations Unies. Stéphanie Mpagna pour le commentaire. Il s'agit ici d'un acte qui démontre un esprit pacifique. La libération de ces prisonniers dans le village de Bambou, dans le territoire de Bunia, province de Lituri, ce mercredi 4 janvier 2023, rendu possible grâce à l'implication des autorités provinciales et des leaders locaux, et ce, en présence des délégués de la MONUSCO. Plusieurs questions se posent en ce qui concerne cette libération. Une rançon serait-elle versée? Et y a-t-il eu échange des prisonniers? Les responsables de la Codeco, quant à eux, au lendemain de leur participation au pourparlers de Nairobi 3, ont invité les autres milices à emboîter ce pas. Au Nord Kivu, au cours de la première réunion provinciale en présence du gouverneur Constant Dima, 3 points essentiels ont été abordés, à savoir la sécurité, l'aménagement de routes, l'administration de la justice. Selon le porte-parole du Nord Kivu, le lieutenant Guillaume Djuke-Kaiko, la période festive s'est déroulée dans toute quiétude, en dépit de quelques cas isolés, à cause de l'insécurité due à la tentative des agresseurs rwandaises ainsi que le M23 d'occuper certaines localités. Et donc, je vous propose de suivre le colonel Djuke Kaiko. Différents points ont été abordés. C'est notamment la sécurité, l'aménagement des routes ainsi que l'administration de la justice. Prenant en premier la parole, le gouverneur de province a commencé par présenter ses vœux le meilleur aux membres du comité avant de faire une brève restitution sur les résolutions importantes prises lors de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue en Bandaka, en province de l'Équateur. Le comité a examiné, entre autres, les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et de Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale, et plus particulièrement à Kichanga, où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. Dans ce journal, parlons également de l'inhumation du pape Benoît XVI. Le cercueil du pape, décédé à l'âge de 95 ans, a été transporté à l'issue des funérailles présidées par le pape François à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre pour y être inhumé dans le crypte où reposait son prédécesseur Jean-Paul II jusqu'à sa béatification en 2011. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 5 janvier en présence des plusieurs fidèles.
Du sport pour finir, le stade Kibassa Maliba de Lubumbashi rénové a été donc inauguré mercredi 4 janvier après 6 mois de travaux de réhabilitation. Cette arène historique du football congolais a fait peau neuve, de la pelouse au vestiaire en passant par les tribunes. C'est véritablement un stade moderne que le public louchois a découvert à l'occasion d'un match de gala entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et l'Assemblée provinciale en guise des cérémonies d'inauguration. Reportage, regardez. C'est par 2 matchs amicaux de football opposant les 2 institutions provinciales que le stade Omnisport Kibassa Maliba a été rouvert au public ce mercredi 4 janvier 2023, cela après sa rénovation complète par le gouvernement Kaboula. Sur une pelouse synthétique toute neuve et devant un public installé confortablement dans les tribunes et pourtours équipés de nouveaux sièges aux couleurs du drapeau national, les femmes du gouvernement provincial et celles de l'Assemblée provinciale ont été les premières à s'affronter après le coup d'envoi donné par le gouverneur Jacques Aboula Katoué et le président de l'organe délibérant Michel Katebe. Dans une ambiance de fair play, les joueuses de 2 équipes ont offert au public un spectacle en couleur. Au finish, les femmes de l'organe délibérant ont battu celles du gouvernement provincial par 3-1. Sous l'animation des groupes Bana Douala de Saint-Éloi Lupopo et les 100% du tout-puissant Mazembe, l'ambiance monte d'un cran lorsque les équipes masculines de 2 institutions montent sur la pelouse. Le gouvernement provincial avec son capitaine Jacques Aboula Katoué et l'Assemblée provinciale conduite par les députés Modeste Baloy et Robert Kidiaba dans les perches se sont neutralisés sur toute la première période. Les dribbles du capitaine Jacques Aboula Katoué n'ont pas suffi à départager les 2 équipes qui ont fini la partie par un score vierge de 0 but partout. Le résultat de ces matchs n'a pas fait de l'ombre au grand événement du jour qu'a été l'inauguration d'une infrastructure sportive modernisée et qui fera désormais la fierté de la province du Haut-Katanga et du Congo démocratique. Le stade Kibassa Maliba est désormais prêt à accueillir les compétitions locales, nationales et internationales dans les prochains jours après son homologation par la CAF. Dans tous les cas, le public a découvert ces jours un chef-d'œuvre que Jacques Aboula Katoué vient de mettre à la disposition du monde sportif RD congolais. Parlons également Chan, et c'est pour finir. Arrivé à Tunis le mercredi dernier avec la délégation des Léopards A' de la République démocratique du Congo pour sa dernière phase de préparation avant l'entame de la compétition prévue du 13 janvier au 4 février 2023. Le team manager José Ntumba nous fait donc le point sur l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Suivez. Par rapport aux conditions de voyage, nous avions, le coach Otis et moi, voyagé par Air France en passant par Paris afin de venir préparer les petits détails nécessaires pour un bon accueil du gros de la troupe. Donc le gros de la troupe est arrivé plus tard dans la journée. Et nous sommes dans un hôtel, à l'hôtel Sheraton notamment. On est dans des très très bonnes conditions au niveau du logement. Vraiment, c'est le haut standing. On est dans des très bonnes conditions. Par rapport au programme, il y aura une séance d'entraînement. Aujourd'hui, il y aura de la muscule et une causerie parce que n'oubliez pas que là maintenant, on entame la dernière phase avant le CHAN. Donc il y aura une causerie morale avec tous les joueurs et tout le staff, une petite réunion de mise en place, comme on pourrait l'appeler. Et je confirme aussi à la population congolaise et à tous les sportifs que nous jouerons le 7 janvier contre la Libye à 17h. La Libye d'ailleurs qu'on a trouvé aussi dans cet hôtel. Et voilà, dans un premier temps, c'est ce qui est préparé. J'aimerais lancer un appel au peuple congolais. J'aimerais lancer un appel d'union parce que qu'on ne se voile pas la face. On a une guerre à l'Est. On a besoin de penser cette plaie,
bien qu'elle est tellement béante qu'elle ne pourra pas guérir, mais au moins tant peu soit-il qu'on puisse donner un peu du baume au cœur à notre population, surtout à ceux de l'Est. Nous nous battrons pour avoir cette coupe, parce qu'on n'a qu'un seul pays. Nous nous battrons pour avoir cette coupe, parce qu'on a beaucoup perdu à l'Est. Notre sang doit crier et notre sang doit être valorisé. Voilà le message que je voulais lancer à notre population. C'était là la grande édition du journal sur Tosunga la télévision, mais aussi sur Molière Télévision. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien.